Ça ressemblait à quoi la première licence HubSpot? C'était un niveau starter? C'était la version gratuite? Comment t'as pris en main au Ouais, tout début, quoi? on a commencé avec. Alors, je saurais plus te dire exactement, mais je pense qu'on a commencé avec la version gratuite pour se faire un peu la main. Ok. Et après, on a commencé à mettre la main dans le portefeuille sur la partie marketing, parce que on commence à faire des webinars, donc on commence à avoir une base intéressante sur lesquelles il va falloir mettre en place des workflows. On commence aussi à écrire nos premiers livres blancs, donc sur cette base-là, pareil, on utilise la suite marketing. Et l'idée, c'est que cette suite marketing, ces points de contact, ça vienne alimenter la partie CRM et la partie pipeline de sales. Donc on a ensuite enchaîné sur cette partie-là. Euh, mais vraiment de la manière la plus simple, c'est-à-dire que ça a évolué aussi avec nous, les évolutions de nos process en interne, parce que pendant longtemps, on a été deux, puis après trois, mais c'était des développeurs, etc., un product designer, etc. Donc on a été longtemps deux sur la partie sales marketing, customer success. Donc voilà, donc on a vraiment évolué de manière assez empirique sur ce sujet-là, en se disant, bon, bah voilà, on va récupérer les infos de deal, puis après on va créer les infos dans l'entreprise. On commence à discuter aussi avec des groupes. C'est un moment où on a commencé à discuter avec des groupes, avec plusieurs deals, parce qu'ils ont des marques différentes d'écoles, par exemple. Donc ça nous a permis ensuite d'évoluer pas mal. Et ça évolue encore aujourd'hui parce que grâce à toi, tu nous as accompagnés sur une autre étape euh, de notre vie sur HubSpot parce que on a refondu totalement la façon de gérer le customer success via HubSpot et ça a des implications sur le pipe de sales,